Nous allons voir maintenant comment respecter les dispositions constructives du gros œuvre pour les toitures terrasses. Donc il s'agit du DTU 2012. C'est le DTU 2012 qui a pour objet de donner les règles nécessaires à la réalisation du gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un ouvrage d'étanchéité. On entend par gros œuvre des toitures l'ensemble des ouvrages en béton ou de maçonnerie situés au-dessus des murs porteurs ou de l'ossature porteuse du dernier étage de la construction et destinés à recevoir le revêtement d'étanchéité ou le support de ce dernier si celui-ci n'est pas en maçonnerie, par exemple des panneaux isolants non porteurs. Le gros œuvre, le DTU, a pour objet de donner les règles nécessaires pour réaliser cette partie-là, c'est-à-dire la partie horizontale et la partie verticale de la toiture terrasse. Voilà. Donc pour cela, on regarde quelles sont les charges à prendre en compte. Donc il y a des charges permanentes. Donc le DTU 2012 explique comment prendre en compte ces charges permanentes. Il s'agit du poids propre de l'élément porteur, c'est-à-dire le plancher, enfin le plancher lui-même, des formes de pente éventuelles. Alors ce qu'on appelle forme de pente, c'est une inclinaison qui pourrait y avoir, une chape inclinée pour évacuer l'eau de pluie par exemple, du revêtement d'étanchéité, on va voir qu'il y a plusieurs types de revêtement d'étanchéité et de sa protection, des couches d'isolation thermique et phonique, tout ça, ça a un poids et ça constitue des charges permanentes. Pour la couche de terre et pour certaines protections d'étanchéité, on peut avoir des toitures jardin, donc il va y avoir de la terre, exposée à la pluie, donc en plus de la terre, il y aura l'eau. Il y a lieu de tenir compte du supplément de poids dû à la saturation en eau, et tout ça, ça va redescendre jusqu'aux fondations. Voilà, on peut, sur ces en charge permanente, compter aussi, par exemple, une piscine. On peut faire une piscine en toiture terrasse, tout est possible. Il y a également les charges variables qui dépendent d'une région à l'autre, donc les charges climatiques, de neige et de vent par exemple, les charges d'exploitation, si sur la terrasse je veux mettre de l'habitation, ou si il va y avoir des dispositifs pour un ascenseur, par exemple le moteur de l'ascenseur, ou autre, des centrales de traitement d'air, enfin il peut y avoir un tas de choses comme charges d'exploitation. Et puis, les charges d'entretien des toitures, le personnel va venir avec certains appareillages ou poser des palettes lorsqu'on va s'occuper de changer l'étanchéité de la couverture, par exemple, ou de venir entretenir l'ascenseur, entre autres, ou d'autres ouvrages. Il y a aussi des charges accidentelles, et ça concerne simplement les séismes. Voilà, donc dans les régions qui sont concernées. Donc pour la définition des charges sismiques, il faut se reporter au DTU P06003, à la norme, sinon bien sûr à l'Eurocode, c'est l'Eurocode 8. Voilà. En ce qui concerne les dispositions du gros œuvre vis-à-vis des sollicitations d'origine thermique, en partie courante, donc tout ce qui a trait à l'isolation, les toitures avec isolation thermique au-dessus de l'élément porteur, c'est-à-dire au-dessus du plancher béton, donc quand il y a une isolation thermique, il faut prévoir des joints de frictionnement. L'isolation thermique doit avoir au maximum un R de 1, on verra ça quand on verra la thermique, ce que veut dire le R. Il y a les toitures sans isolation thermique au-dessus de l'élément porteur. Donc ça concerne uniquement les ouvrages de petite dimension, genre les garages, des choses comme ça, ou pour les dalles au-dessus de locaux non chauffés, pour les entrepôts, les hangars par exemple. Et puis il peut y avoir une isolation thermique en sous-face de l'élément porteur, qui est uniquement réservé et adapté aux chambres froides. Lorsque j'ai une chambre froide, une grande chambre froide, des abattoirs ou des choses comme ça, ou des laiteries, à ce moment-là, on peut mettre l'isolant en sous-face, c'est quand même risqué. Voilà. Donc on vous dit c'est envisageable en pratique que dans les cas où les effets des variations de température sont réduits.
En ce qui concerne la planéité, le DTU 2012 précise certaines choses. Donc, l'élément porteur, s'il reçoit directement l'étanchéité, les tolérances de planéité sont les suivantes. Sous une règle de 2 mètres, on doit avoir au maximum une flèche à l'endroit le plus creux de 10 mm. Sous un réglé de 20 cm, on ne doit pas avoir de creux, donc de flash ou de flèche, de plus de 3 mm. Le désaffleurement, c'est-à-dire si j'avais des prédales côte à côte ou des dalles alvéolaires, on doit être inférieur ou égal à 3 mm, ce qu'on appelle le pianotage aussi. Donc, les planétés et l'état de surface, donc l'élément porteur reçoit des panneaux isolants non porteurs, support d'étanchéité, il pourrait y avoir un isolant là sous la toiture végétalisée, dans ce cas. Les tolérances de planéité sont les mêmes que pour le premier cas. Si certains panneaux isolants nécessitent des tolérances de planéité plus faibles ou des états de surface plus soignés, les exigences les concernant sont mentionnées dans l'avis technique de l'isolant. Voilà. Et seront donc reprises dans les descriptifs des travaux à réaliser au niveau de l'étanchéité. Et puis il y avoir un troisième cas, l'élément porteur reçoit une forme de pente adhérente, donc une chape, on va dire. Dans ce cas, aucune exigence spécifique de planéité de l'élément porteur n'est requise, puisque ce qui va être important, c'est l'évacuation des eaux pluviales. Donc, à partir du moment où il y a une pente, le problème est réglé.